Les rendez-vous de l'Église protestante unie. Bonjour à chacun, nous sommes heureux de vous retrouver. Voilà, aujourd'hui, nous allons vous faire fumer les méninges. Nous allons parler d'un sujet vraiment intéressant qui nous concerne tous, que nous soyons chrétiens ou pas d'ailleurs, qui concerne la foi. Voilà. Est-ce que avoir la foi, c'est réservé à certains ? Est-ce que avoir la foi, c'est quelque chose de dynamique et qui peut bouger ? Qu'est-ce que c'est que la foi ? Est-ce qu'on peut perdre la foi ? Et puis, on va comparer ou parler en même temps aussi de tout le chemin de psychanalyse. Vous savez, Françoise Dolto qui avait dit « la foi au risque de la psychanalyse ». On pourrait prendre ça comme thème de notre émission. Oui, d'ailleurs, c'est d'ailleurs le titre d'un de ses livres. Absolument. Voilà, donc pour en parler, eh bien, nous allons demander à Evelyne Fréchet de nous dire plein de choses très intéressantes, de nous éveiller à des pistes de réflexion. Donc bonjour Evelyne. Bonjour. Voilà, je vais peut-être vous laisser vous présenter parce que vous avez tout un chemin derrière vous qui vous permet d'avoir des éléments intéressants comme ça à nous partager aujourd'hui sur ce thème, la foi au risque de la psychanalyse. Donc, vous êtes membre de l'Église protestante unie de Nantes, oui. Ça c'est bon. Oui. Voilà. Mais qu'est-ce que vous avez fait dans ce domaine-là ? Alors, je vais le dire rapidement parce que sinon ça prendrait beaucoup de temps. Toute mon intervention professionnelle depuis le début a été centrée sur un travail avec les gens, j'ai envie de le dire comme ça, avec les gens, d'accompagnement. Alors, ma vie professionnelle a commencé dans la formation en entreprise, où je gérais la formation en entreprise et où petit à petit je suis devenue intervenante en formation. Et puis, par glissement un peu naturel, je me suis formée aux approches cognitives et aux approches thérapeutiques pour continuer à devenir intervenante en développement relationnel, développement personnel, puis thérapeute. Et de fil en aiguille, j'ai orienté et spécialisé ma pratique dans une pratique analytique. Alors, je ne dis pas forcément psychanalyse, d'abord parce que ça fait très peur. Et une fois qu'on a dit qu'on est psychanalyste, peut-on être psychanalyste ? D'ailleurs, c'est déjà toute une question. Disons, pratiquer une technique de thérapie qui s'appelle la psychanalyse, les gens ont un peu peur et fantasment beaucoup. Et donc, ils vous collent une étiquette. Donc, je fais attention à comment j'en parle. Et j'ai terminé ma carrière professionnelle, s'il faut lui dire ça comme ça, donc en pratiquant quasiment exclusivement de la thérapie en utilisant la pratique analytique. Voilà. Alors, pour ceux qui n'y connaissent pas forcément grand-chose dans ce domaine-là, vous pouvez nous dire un petit peu quels sont, par exemple, les fondamentaux, sur quoi ça s'appuie, ce travail d'analyse de la psychanalyse ? Alors, notre père fondateur, je peux dire, c'est le petit père Freud qui a donc théorisé l'existence d'une structure inconsciente à l'intérieur des personnes qui, de manière non consciente, par définition, conduit leur vie, malgré eux et à leur insu. Voilà, ça c'est la grande idée qu'il a développée et il a passé toute sa vie à théoriser, à faire évoluer sa théorie en parlant du ça, du moi. Bon, ce sont des outils et des concepts qui ne sont pas intéressants ici. Oui. L'idée générale, c'est que il y a à l'intérieur de nous une force qui nous échappe, qui nous dépasse et qui nous contrôle. Alors, quand on va bien et qu'on n'a pas eu une enfance trop bousculée, ça se passe de manière on fait insignifiante, on fait avec, on ne s'en rend même pas compte, on vit. Quand notre histoire a fait que nous avons traversé des moments difficiles, soit dans la relation à nos structures familiales, ce qui arrive souvent, ou nos environnements plus généraux, eh bien, il s'est passé à l'intérieur de nous des mécanismes de
ce qu'on appelle de refoulement. Ces choses-là s'enquistent à l'intérieur de nous. Ces douleurs s'enquistent à l'intérieur de nous et on en perd la mémoire. Et que c'est absolument utile d'en perdre la mémoire à ce moment-là, sinon ça serait insupportable. C'est de la survie. Exactement, c'est exactement le bon terme. On oublie parce que si on le gardait en mémoire, ça serait insupportable de vivre. Donc c'est un mécanisme de survie. Sauf que souvent, la plupart du temps, devenu plus grand, il se passe quelque chose dans notre vie, soit une situation qui nous rappelle les situations archaïques, traumatiques, et alors les choses se bousculent à l'intérieur de nous et on ne comprend pas ce qui se passe. Ou alors, je peux observer que dans ma vie, j'attire toujours le même type de personnes. Alors on voit ça dans les couples, des gens qui disent « Ah, moi je fais que attirer tel type de garçon ou tel type de fille et je m'en sors pas parce que c'est toujours pareil et c'est toujours pareil. » Et quand vous entendez « c'est toujours pareil », ça indique qu'il y a des processus de répétition. Et un de mes formateurs disait un jour « Quand quelque chose se répète, c'est que j'ai une leçon à apprendre et elle se répète aussi longtemps que j'ai pas appris la leçon. » Voilà. Et l'idée donc de la pratique thérapeutique est ici, on parle de la psychanalyse, c'est d'arriver à comprendre et à amener à la conscience et à prendre conscience de ce qui se joue à l'intérieur de nous, de notre histoire, pour arrêter de répéter et donc ouvrir vers des choses nouvelles. C'est pas pour se regarder le nombril, parce que parfois on peut avoir cette image de se dire « Ah non, mais moi ça m'intéresse pas ». C'est pas pour se regarder le nombril, mais c'est en prenant conscience qu'effectivement, il y a des choses désagréables qui se passent en nous et qui se répètent, qu'on se dit, pour ouvrir la clé de ce problème, il va falloir peut-être se faire aider. Et j'ai pas tout seul les clés forcément. D'autant plus que quand je suis dans la répétition de quelque chose on dit souvent, on rejoue quelque chose. Il y a une scène, alors c'est une manière de parler, c'est pas une scène, c'est une situation qui s'est répétée, parce qu'une situation traumatique, elle entraîne pas forcément quelque chose de lourd, sauf si le traumatisme est énorme, évidemment. Mais c'est la répétition de petits traumatismes ou d'intensité de plus en plus forte, etc. Et donc, je les ai oubliés et dans ma situation de vie, ça rejoue et paf, quelque chose revient. Je vois bien qu'il y a quelque chose revient. Qui passe. Mais je ne peux pas le traiter tout seul parce que je tourne en rond. En général, quand on en est là, c'est qu'on tourne en rond et il faut le regard d'un autre. Et c'est en cela qu'on peut commencer déjà à faire la passerelle avec la relation à Dieu qui est autre. Justement. Et oui, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est que les passerelles entre le travail analytique et le travail de développement de la foi, elles sont multiples. Et là, de la même manière que Dieu est quelqu'un d'autre, et un autre, et cet autre avec un grand tas, comme dit Lacan, cet autre qui vient m'interpeller et me parler de l'extérieur, c'est-à-dire je ne suis pas dans le nombrilisme, c'est exactement le beau terme, et en plus, le nombril, c'est ce magnifique endroit qui nous relie à notre mère, à notre maman, in utero. Et donc, la psychanalyse, ça coupe les cordons. Et ça coupe le nombrilisme. Tu as trouvé le bon mot. Donc, voilà, notre émission, là, on va essayer de traiter de ce thème-là. Quel est le lien ? Y a-t-il un lien entre la foi et la psychanalyse ? Est-ce que l'un peut aider l'autre ? Et là, déjà, vous nous avez dit quelque chose donc de commun entre les deux. C'est on a besoin de l'autre, en fait. Et du coup, ça va être intéressant par rapport à la foi, quand on va parler de la foi. Et le titre, c'est « La foi au risque de la psychanalyse », justement. Mais qu'est-ce qui va me faire... Par exemple, il y a des gens qui disent « Moi, j'ai perdu la foi ». Et du coup, qu'est-ce qui fait qu'une foi va être durable ? Qu'est-ce qui fait perdre la foi à des gens ? Voilà, prenons par ce bout-là, peut-être. Alors, je veux juste, moi, recentrer, de dire, je ne sais pas, qu'est-ce qui fait perdre la foi ? La question, c'est, est-ce qu'en travaillant dans une approche analytique, on court le risque de perdre la foi ? Donc, c'est une bonne question. Je resserre, parce que c'est la peur. Dans certains milieux chrétiens, on n'envoie pas les gens en thérapie, même s'ils vont mal, parce qu'on a peur qu'à travers le travail thérapeutique, ils perdent leur foi. Et ça se dit comme ça. Beaucoup de responsables de communautés ont cette peur. Et moi, quand j'étais
avant d'être à Nantes, j'intervenais beaucoup, justement, dans les milieux chrétiens un peu craintifs comme ça, qui m'envoyaient les gens quand ils allaient mal, parce qu'ils savaient que j'étais chrétienne, et que donc, en travaillant avec moi, ils n'allaient pas perdre la foi. Vous étiez à la fois psychanalyste et chrétienne. Voilà, ça rassurait tout le monde. Ça arrive souvent, ça ? Alors, ça m'est arrivé très souvent. Oui, il y avait beaucoup de gens qui venaient des milieux chrétiens et qui arrivaient... Est-ce qu'il y en a beaucoup des psychanalystes qui sont chrétiens ? Alors, beaucoup, je ne sais pas, mais il y en a, bien sûr. Oui, bien sûr. Il y a des prêtres chrétiens, il y a des pasteurs chrétiens. Oui, non, pas non, au contraire. Je veux dire... Vous n'êtes pas une exception, je veux dire. Non, je ne suis pas une exception du tout. D'accord. Pas du tout. Donc, les gens étaient envoyés par des membres de leur église vers vous parce qu'il y avait un problème de comportement, en fait. Oui, ou un mal-être, ou quelque chose qui n'allait pas. C'est pas que comportemental, ça pouvait être aussi au niveau de comment je me sens, je vais mal, je suis pas content. Oui, tout à fait. Et puis je vais pas bien dans ma foi, etc. Parce que, alors, je vais pas partir dans tous les sens, mais quand j'ai un problème au niveau psychologique, très souvent, ça a un retentissement sur la dimension foi. Je l'ai souvent observé que c'était une demande des gens qui venaient en disant « ça a une répercussion sur ma vie de foi, mon mal-être ». Donc, ils arrivaient chez moi un peu coupables de ne pas aller bien parce que dans l'idée qu'ils avaient du bon chrétien, un bon chrétien, comme il a le Saint-Esprit, il va bien. Eh bien non. Ça. Voilà, je peux avoir reçu le Saint-Esprit parce que je suis enfant de Dieu et psychologiquement aller mal. Mais oui, c'est ça, je trouve ça super intéressant. Parce que moi, j'ai entendu pendant toute ma jeunesse et tout, quand on a la foi, ça peut répondre à tout. Absolument. Et si tu vas pas bien, c'est que t'as pas assez la foi. T'as un problème de foi. Voilà. Et c'est vachement culpabilisant. Et donc, comment aller oser dire que je vais pas bien si je sais qu'on va me dire tu es sûr que ta relation avec le Seigneur va bien ? Ça va pas, ça. Hein ? Donc, il y avait déjà tout ce travail de déculpabilisation à mettre en place, de dire je peux aller bien et ne pas aller bien au niveau de ma foi. Je peux aller mal et que ma foi soit pas trop chamboulée par tout ça. Alors, c'est une remarque importante aussi à faire. L'approche analytique, c'est une approche qu'on dit athée. A-T. C'est-à-dire que si je fais un travail d'analyse avec quelqu'un, moi, Evelyne, chrétienne, je fais un travail athée. C'est-à-dire que Dieu n'a rien à faire dans cette affaire. On est au niveau psychologique. Dans l'analyse, dans le travail d'analyse. Voilà. A priori. C'est un positionnement théorique, je dis. Oui. Voilà. Moi, je ne viens pas dire à la personne « Et alors, comment ça va avec le Seigneur ?» Ce n'est pas mes affaires. Non. Ça, c'est de la cure d'âme. Ça, c'est de la cure Et d'âme. je ne fais pas de la cure d'âme. D'accord ? Donc, mon boulot de thérapeute, à aucun moment, je n'ai la permission de poser la question « Et alors, quel lien tu fais avec la vie de foi ?» Pas ça. Donc, positionnement athée. Mais la personne qui a cette tension à l'intérieur d'elle-même entre sa foi et son mal-être, elle amène Dieu dans l'affaire. Elle apporte sa relation à Dieu. La personne chrétienne, on dit. Oui, la personne chrétienne. Souvent, les non-chrétiens, ils y arrivent à se poser une question. Est-ce que Dieu existe ? Quel sens a ma vie ? Et s'ils se posent la question du sens de la vie, il y a des pistes naturelles dans notre culture occidentale qui amènent vers la réponse Dieu. Donc, ce n'est pas exclusif aux chrétiens. Mais pour les chrétiens, la question, ils la posent vraiment comme ça. Et alors, si quelqu'un fait un travail pour aller mieux et qu'il ou elle apporte la dimension de sa foi, alors moi j'accueille la personne avec ce qu'elle apporte. Et dans ce cas-là, elle parle de Dieu, elle cite des versets bibliques, il se trouve que je les connais. Et que donc, je suis capable d'entendre ce qu'elle dit et d'entendre sa plainte et de comprendre d'où elle parle. Et c'est ça qui rassure les gens dans les milieux chrétiens. C'est que un thérapeute non chrétien, il ne saura pas entendre la plainte. Il la mettra sur le niveau de la croyance. Bon, je pense qu'on reparlera tout à l'heure de la différence foi et croyance. Oui, ce serait intéressant. Ça. Mais donc, pour revenir sur le fait que le fait d'être chrétienne fait que j'entends d'où parle la personne. D'accord. Et en même temps, souvent, alors ça ouvre plein de pistes de réflexion, cette affaire, parce que souvent, la personne qui amène Dieu dans notre travail, elle amène son Dieu. Sa compréhension de Dieu. Et souvent, c'est une compréhension de Dieu
qui est plus proche de la croyance, qui est plus proche du rite, qui est plus proche d'un Dieu imaginaire que de Dieu. Alors je mets Dieu avec des guillemets parce que on pourrait ouvrir tout un autre champ de réflexion sur mais alors Dieu, qu'est-ce que c'est ? Ben oui. Et là, on ne sait pas répondre. Dieu. Mhm. On ne sait pas répondre. On dit Dieu le Père. Ah oui, d'accord. Eh bien, Dieu le Père, on est dans le concile de Nicée, en ce moment, la célébration du concile de Nicée, où tous nos pères se sont mis d'accord pour dire notre Père. La confession de foi des apôtres dit mon Père. Et à Nicée, ils sont passés à notre Père, ce qui fait déjà un glissement hors de la relation interpersonnelle. C'est intéressant à repérer. Oui, parce que pour vous, la foi, donc il y a forcément cette notion personnelle, de relation personnelle. Ah, mais c'est la définition de la foi. Mhm. La foi est relation à Dieu. Voilà. C'est pas adhérer à des rites ou... Non, la définition de la foi, le mot foi, c'est la notion de confiance en Dieu. Confiance. C'est le même mot. Hein, on a traduit foi ou confiance, c'est le même mot dans l'original, dans le grec. Donc, dire « j'ai la foi », au fond, c'est un non-sens. Parce qu'on n'a pas la foi. C'est quelque chose qu'on possède. D'accord ? On ne le possède pas. C'est pas quelque chose qu'on possède. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire ? C'est pas un contenu. Il faut trouver des périphrases qui rendent compte de cette expérience personnelle qu'on a dans la relation à Dieu au jour le jour. C'est une expérience. Parce que, est-ce que j'ai la foi, on ne peut pas dire, c'est tout simplement, je crois que Dieu existe et qu'il peut intervenir. Oui, mais ça, on pourrait l'entendre... Ça, c'est une croyance. C'est une forme d'expression de ta foi qui commence par dire « je crois que ». Bah oui. La foi, elle dit « je crois en ». Ah bon, d'accord. Tu vois ? Alors, je ne te dis pas que ta phrase est fausse, c'est pas ça que je veux dire. Hein. On se vous voit dans un interview. Hein ? On se vous voit dans l'interview. On se vous voit dans l'interview. Eh bien, tant pis. Pardon. Non, c'est pas grave. Ça arrive. Oui. Et merci de ta confiance. Oui, donc... Oui, je disais, la foi, c'est un événement. C'est quelque chose, et c'est un événement qui se renouvelle tous les jours. Je veux dire que moi, chaque jour, je ne sais pas comment va être ma foi. Oui. On ne peut pas dire j'ai la foi, et puis voilà. Voilà, j'ai la foi. Alors, c'est une marche, c'est un chemin de tous les jours. Ouais, c'est un chemin qui se renouvelle, qui se chemine tous les jours. Et à l'intérieur de chaque jour, pas à pas. D'accord. Donc là, en ça, effectivement, c'est la même chose un peu que le travail sur soi, de l'analyse et tout ça. C'est-à-dire, on ne peut pas s'arrêter à un point et dire « ça y est, j'ai les clés ». Mais non. Il faut tout le temps se laisser à nouveau c'est ça, oui, ça fait partie. Oui, ça fait partie des analogies que je trouve entre la démarche de foi et le travail analytique, toute proportion gardée, mais il y a quand même des analogies intéressantes qui sont que autant la démarche de foi est une démarche de foi qui ouvre à l'inconnu, c'est-à-dire que le Christ est venu nous libérer de nos vieilles histoires, de nos vieilles croyances. On a grandi avec un catéchisme qui nous apprenait des choses, qui nous enseignait du savoir sur Dieu, qui nous apprenait des versets bibliques et nous faisait chanter des cantiques et nous apprenait l'histoire de notre tradition, quelle qu'elle soit. Et donc, on a appris des choses et on était dans le savoir. Et c'est probablement une étape nécessaire. Je ne veux pas opposer les deux en disant qu'il y en a un qui est bien, l'autre qui n'est pas bien. Je veux dire, il y a une étape nécessaire d'intégrer des choses, d'avoir des positionnements théologiques, des savoirs théologiques, aussi profonds et aussi fournis soient-ils, mais ça ne fait pas faire l'économie du chemin de foi dans la rencontre intime de Dieu. Jésus dit à ses disciples qui ne sont pas encore des apôtres, quand tu pries, va dans ta chambre et ferme la porte. Ferme la porte, tu es tout seul. Et là, tu parles à Dieu, ton Père. Et pour moi, la foi, c'est ça. Je vais dans ma chambre, ou ce qui en tient mon bureau, et je suis toute seule. Et je suis dans l'attente de cette rencontre avec Dieu qui va se passer ou pas. Je ne sais pas. C'est imprévu. Mais c'est chaque fois une ouverture, c'est chaque fois renouvelé, et c'est chaque fois une surprise.
Voilà. Et donc, j'étais partie de la notion d'analogie par rapport à la démarche analytique. La démarche analytique, c'est petit à petit découvrir cette partie de moi qui m'échappe, qui est au profond de moi et qui souvent me contrôle et me fait faire des choses qui ne me plaisent pas forcément, mais que je fais quand même. Et de nouveau, une analogie avec ce que dit Paul, hein, je ne fais pas ce que je veux et je fais ce que je ne veux pas. Eh bien, je me rends compte qu'il y a des choses que je fais malgré moi, c'est plus fort que moi. Quand je m'entends dire « c'est plus fort que moi », je sais que c'est la partie profonde inconsciente de moi qui a commandé mon acte, pas moi. Je ne suis pas lucide à ce moment-là. Et donc la lucidité s'acquiert petit à petit. Et petit à petit, mon travail analytique dépouille ma vie quotidienne de ces espèces de vieilles choses archaïques qui continuent aussi à revenir. De vieilles casseroles qu'on trimballe. De vieilles casseroles. Alors, c'est pareil. La foi, c'est jamais un acquis, parce qu'on est humain et qu'on a besoin quand même de s'accrocher à des choses concrètes et que des fois, on est dans le rite. Et que quand ça va pas bien, on récite une prière un peu machinalement et c'est mieux que rien. Et dans le travail analytique, parfois, on a des vieux fonctionnements qui reviennent tout seuls. On les voit nous dépasser, mais on les fait quand même. Ouais. Et donc, c'est intéressant, repartir à « mais pourquoi j'ai fait ça ? Quel sens ça avait pour moi à ce moment-là ?» Et la compréhension du sens que ça a pour moi à ce moment-là, on retrouve ce questionnement dans la démarche de foi et dans la démarche analytique. C'est très intéressant. Donc, nous sommes avec Evelyne Fréchet, on est bientôt à la fin de l'émission, mais je le dis quand même. Donc, Evelyne Fréchet qui nous parle de foi et psychanalyse. Donc, à la fois, voilà, leur spécificité, mais aussi leurs analogies. Et avec tout ce que vous nous dites, ce que j'aime bien, c'est justement ce lien de dire... c'est pas, comment dire, ça fait, la psychanalyse ne fait pas du mal à la foi, et la foi n'est pas contre la psychanalyse, mais les deux, en fait, sont des propositions, en fait, de s'ouvrir à du nouveau, de ne pas rester dans du connu qui nous tiendrait en arrière, de deux façons différentes. L'un en recherchant la présence de Dieu, l'autre en mettant des mots sur des choses qu'on a cachées, voilà, que la vie nous a fait mettre sous le tapis un peu. Voilà, c'est exactement ça, oui. Mais les deux, c'est pour justement être des êtres nouveaux et ne pas être liés par des vieilles histoires. Oui, c'est exactement ça. Et en plus, cerise sur le gâteau, la démarche est analogique, mais ça ricoche l'un sur l'autre. C'est-à-dire que, comment dire, le travail d'analyse fait que je comprends. Je prends un exemple. Si dans mon histoire, j'ai eu... Evelyne, je veux bien l'exemple, juste, il reste 5 minutes. Mais en 3 minutes. J'aimerais bien qu'on ait le temps de faire la conclusion aussi. Vous me coupez. Ok. Donc, je vais le dire rapidement, c'est dommage, mais je vais le dire quand même. C'est important pour illustrer. Si dans mon histoire, j'ai grandi dans une famille où toutes les figures d'autorité, soit mon père, soit ma mère, étaient des gens, pour aller vite, je pense que tout le monde connaît le mot, étaient castrateurs. Et tu te tais, et tu demandes la parole, et les enfants n'ouvrent pas la bouche, et tu as moins que rien, et c'est toujours pareil avec toi, tu es nul, etc. Ou qu'on te tape, donc une figure d'autorité répressive, dure, méchante, tout ce qu'on voudra, toutes les images que vous pouvez avoir sur cette figure d'autorité. Comment voulez-vous avoir une relation à Dieu le Père saine ? Bien sûr. Et croire que Dieu nous aime tels que nous sommes. Exactement. Mais même dire Dieu le Père, c'est impossible de représenter. Et donc, c'est la notion de représentation de Dieu. Ça veut dire que si en tant que personne qui fait un travail thérapeutique, ma représentation de l'autorité devient plus saine, ma relation à Dieu va changer. Mais de l'autre côté, si dans ma relation à Dieu, que je ne peux nommer peut-être pas Père, mais ma relation à Dieu me fait me rendre compte que je suis aimé inconditionnellement et que j'ai rien à faire pour être aimé, ça va ricocher sur mon travail thérapeutique. C'est ça l'expérience passionnante. C'est que mon travail thérapeutique bénéficie de ce que je vis dans ma foi.
parce que ça va plus vite, ou les associations d'idées, ça court-circuite plus vite, si je peux prendre cette image électrique, voyez-vous. Donc, non seulement c'est des analogies parallèles, mais c'est des analogies qui se croisent et qui se synchronisent et qui s'enrichissent réciproquement. Et c'est ça qui est merveilleux à prendre en compte, parce que l'un comme l'autre s'auto-nourrissent et s'auto-enrichissent. Merci beaucoup. 3 minutes, hein. Donc, oui, c'est vraiment ça, bravo. Donc, pour la conclusion, justement, est-ce qu'on peut poser la question, Dieu n'est-il pas le meilleur psychanalyste à cause de, justement, cette interaction entre les deux? Et finalement, quand on connaît un petit peu le Dieu de la Bible, on se rend compte que c'est dit. Vous dites même, ça fourmille de textes qui nous disent combien Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Oui, alors d'une part, si on regarde les évangiles, on se rend compte que Jésus, à chacune de ses rencontres, il a une attitude qu'un thérapeute aurait. Mais ça nécessiterait une série d'études, point par point. Comment Jésus a une attitude qui amène l'autre à bouger. Mais pour revenir sur Dieu, puisque c'est Dieu dont j'ai parlé, j'ai pas beaucoup parlé de Dieu en Christ. Oui, la Bible fourmille de textes qui nous parlent d'un Dieu qui nous connaît mieux que nous-mêmes. Pour le plaisir, je cite un verset biblique quand même. 1 Samuel 16,7, l'humain regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. On traduit ça en termes analytiques. L'Éternel, il connaît mon inconscient, il sait de quoi je suis fabriqué, parce que c'est lui qui m'a fabriqué depuis l'origine. Comme dit le psaume, quand j'étais dans le ventre de ma mère, tu me connaissais. Le psaume 139. Dieu regarde au cœur, c'est la certitude que, il nous prend comme on est. Et moi, souvent, je me dis que quand je me tords un petit peu la tête en me disant « Oh là là, c'est pas bien ce que je fais », j'imagine Dieu en train de sourire tendrement en disant « Mais ma petite, je sais bien comment tu es, donc lâche, cool, quoi. » Je sais bien comment tu es et j'aime tout ce que tu es finalement. Je t'aime comme tu es, je t'aime dans tout ce que tu as envie de faire pour être une bonne fille, nous sommes enfants de Dieu, et puis je t'aime quand tu n'y arrives pas. Et c'est peut-être là qu'il nous aime le plus, parce qu'il vient nous chercher. Et donc, il voit en nous cette personne qui lutte, qui se bagarre avec elle-même. Et au fond, des fois, je me dis, il vient nous chercher comme on est. Voilà. Il est venu nous chercher dans nos névroses, il est venu me chercher dans mes névroses. Et je l'ai vu m'accompagner et me faire grandir, et sourire quand je grandis, et sourire de tendresse quand je recule. Et au fond, je crois qu'il s'en fiche, parce que c'est pas important pour lui. Tout à fait. Ça me fait penser au verset qui dit « Même si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. » Voilà. Merci beaucoup, Evelyne. Eh bien, c'était un plaisir. Voilà, on n'a qu'une envie, c'est de vous réinviter pour une autre émission. Eh bien, donc, je vais vous dire à bientôt. Je vais dire quand vous voulez. Votre heure avec sera la plaisir. Mienne. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. C'était les rendez-vous de l'Église protestante unie. Thank you.